Le projet La Guerre Robespierre, c'est pour essayer d'améliorer la ville de Saint-Paul auprès des collégiens et demander ce qu'ils en pensent. J'ai aimé me promener dans la ville et liker les photos. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a moins d'arbres dans les rues. J'aime bien les jeux. Il y avait beaucoup d'endroits abandonnés. Et où c'était des tags, des saletés, etc. La ville de Saint-Paul nous a demandé de réaliser un diagnostic sur les abords du collège Robespierre, sur les espaces publics. Donc on a contacté le collège, on a identifié 2 classes qui étaient susceptibles de participer. Et du coup on a commencé les travaux avec ces 2 classes. Dans cette phase, il s'agissait d'abord de faire un diagnostic en marchant. Donc on est parti sur le terrain, donc on est allé dans le quartier se promener. On a fait aussi un reportage photo avec les élèves à l'extérieur pour recueillir déjà leurs premières impressions et pour qu'ils prennent des photos de ce qui les interpelle. On leur a demandé de juger un peu ces photos, donc de dire ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, de nous faire des propositions. Ils avaient en main des petits papiers sur lesquels ils écrivaient « Ici j'aimerais que », qu'on a utilisé ensuite pour faire des panneaux qui synthétisent tout le travail qui aura été fait dans les ateliers. En petits groupes, les élèves ont travaillé donc, un petit groupe sur de la vidéo pour rendre compte de la démarche et pour valoriser ce qu'ils ont fait. Un autre groupe a travaillé sur des interviews parce que l'idée c'était d'avoir aussi l'avis d'autres usagers du secteur pour faire un diagnostic un peu plus complet, d'avoir l'avis d'autres adultes du collège, d'avoir l'avis d'autres élèves aussi peut-être plus âgés qui auraient d'autres attentes. Et un autre petit groupe a travaillé sur la réalisation de cartographies collaboratives. Cette création de cartes collaboratives s'est déroulée en 4 séances. On a commencé par leur proposer un fond de plan cadastral avec les grandes entités qu'on avait repérées précédemment. Puis on les a laissés un peu réfléchir et gribouiller leurs premières intentions. À la suite de ça, on est parti sur une deuxième séance où on a un peu plus clarifié les choses en leur présentant différents outils, que ce soit des gommettes, des pochoirs, des crayons de couleur, des crayons feutres et des étiquettes. De là, on a structuré un peu plus les choses en les répartissant en plusieurs groupes. Un groupe qui s'occupait plus de la mobilité, un groupe qui s'occupait plus des équipements et des commerces, et un groupe qui s'occupait de tout ce qui était végétation, notamment les arbres, les fleurs dans le parc. Au second semestre, on a changé de registre puisqu'on est rentré dans la phase projet qu'on a travaillé avec l'enseignante en arts plastiques. Alors dans un premier temps, on a soumis un schéma de principe d'aménagement aux enfants qui était basé sur les résultats de leur diagnostic qu'ils ont donc validé, amendé par moment. Et sur cette base-là, on a travaillé sur des collages qui ont permis de rassembler un certain nombre d'idées qu'ils pouvaient avoir. Et en dernier lieu, on a travaillé sur des maquettes qui ont été réalisées avec des matériaux de récupération qu'ils ont glanés à la maison ou à l'école. Les travaux ont été présentés le samedi 21 mai lors de la fête du collège. Ils ont suscité beaucoup de remarques très positives de la part des élèves, des parents d'élèves, de l'ensemble du corps enseignant et d'un certain nombre d'élus de Saint-Paul-sur-Mer qui avaient fait le déplacement. À la rentrée, un travail sera engagé avec un groupe d'habitants adultes cette fois, qui permettra, à partir des propositions des enfants qui sont, je dirais, relativement utopistes, qui permettra d'aboutir à un travail plus concret, plus opérationnel.